Alors, elle s'appelait Anne-Laure, elle avait 28 ans. Elle était tournée vers les autres, d'une grande sensibilité. C'était de l'amour. En octobre 2016, Anne-Laure et une amie sont arrêtées au passage piéton. Un chauffard grille plusieurs feux rouges, percute une voiture à l'intersection qui est projetée sur la chaussée. Anne-Laure, la fille d'Éric, est tuée sur le coup. Le conducteur, 25 ans, n'a jamais passé le permis de conduire, sous l'emprise de stupéfiants, fortement alcoolisé. Il buvait de l'alcool dans la voiture en conduisant. Délit de fuite, non-assistance à personne en danger, véhicule pas assuré. On a la totale des circonstances aggravantes qui sont prévues par le code pénal. Au début, j'évitais un peu le carrefour, même en voiture. Alors quand je suis avec ma femme, j'évite d'y passer, même maintenant. Mais parfois, je le fais volontairement. Je me force en disant, quelque part, je ne peux pas contourner ce qui s'est passé. Je ne peux pas l'oublier. Donc quand je passe, j'ai forcément une pensée. Vous avez toute l'émotion. Après 7 mois d'enquête, le chauffard a enfin comparu devant le tribunal, mais n'a absolument pas pris conscience de la gravité de son comportement. Le juge lui dit « Mais vous avez appris à conduire où ?» J'ai appris à conduire avec un copain qui, lui, a le permis de conduire. Ça veut dire quoi cet échange entre le conducteur sans permis et le juge? Ça veut dire « Je n'ai jamais passé le permis de conduire, je prends le volant en toute connaissance de cause, donc je suis conscient de ce que je fais, mon comportement est volontaire, et au final, il est poursuivi pour homicide involontaire. » Le délinquant a été condamné à 7 ans de prison ferme. Depuis le décès de sa fille, Éric a décidé de faire de la conduite sans permis le combat de sa vie. Je suis tout bien vous voir. Ça va, maître? Ah, Christine. Allez, on va s'asseoir. Il milite pour une association au sein de laquelle il accompagne les victimes lyonnaises de conducteurs sans permis. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on se voit pour notre audience qui vient dans quelques jours à la chambre de l'instruction. Il y a quelques semaines, Éric a mis en relation Francis et Christine avec Maître Boé. Tous se sont portés partie civile en vue du procès d'un chauffard. Ce qui est arrivé à votre frère n'était pas qu'un accident, c'est-à-dire qu'un homicide involontaire, mais que ce qui lui est arrivé, c'est un crime. Il y a moins d'un an, le frère de Francis est tué, renversé par un automobiliste qui souhaitait échapper à un contrôle de police. L'homme au volant roulait avec un permis annulé. S'il avait eu le permis de conduire... Mais ils ne sont pas enfuis. Oui, déjà. Si on contrôle de police, celui qui a son permis, il s'arrête. Oui. Éric a déjà connu un drame similaire. Il est pour eux d'une aide précieuse. Je sais que c'est très difficile quand on est confronté à ces situations, parce qu'on n'est pas préparé du tout à ça. Et puis, c'est de fédérer également toutes ces victimes et familles de victimes pour faire comprendre aux juges que ça doit cesser. Moi, je trouve que c'est aberrant. S'il prend 4 ans ou 5 ans, c'est inadmissible, quoi. Là, je ne supporterai pas, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez, vous? Un jugement qui soit équitable. C'est-à-dire que ce soit reconnu comme un crime. Donc ça passe pas un accident. La vie d'une personne, ça vaut pas 5 ans, ça vaut pas 7 ans, vous me direz, ça vaut pas 10 ou 15 ans non plus. Mais la reconnaissance pour les victimes et le message qu'on envoie pour les responsables, il est important. Et il ne peut se chiffrer que par des sanctions exemplaires. Sanctions clémentes ou sévères, pas de quoi effrayer aujourd'hui de nombreux conducteurs sans permis.